radiopirate.com. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Vous allez cette tune-là? À toutes les fois que Jerry, il chante une toune, c'est toujours ting, ting, ting ou ding, ding, ding. Ça dépend. Ou bing, bing, bing. Bing, bing, bing. Ouais, c'est Ouais. ça. Tu sais, des fois, il y a une bonne toune qui joue dans l'après-midi. Mettons qu'on écoute Sirius XM. Qu'importe. On écoute un channel country. Puis là, Jerry, maintenant, quand il y a une bonne toune, ben là, il la chante. Ting, 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 ting. Ah, je suis de bonne heure. Je suis de bonne humeur, je veux dire. Je suis en train de boire une boisson spéciale. Arrête. Oui, C'est quoi? la- C'est une... la- OK. C'est... La Heroes Potion of Power. Ben voyons. T'es-tu rendu un influenceur? Ouais, ben, non, c'est des. C'est un genre de liqueur citron, lime, pas tant de choses. Mhm. C'est de Donjon Dragon. Ah, Ils ont fait une genre de série limitée, d'une genre de boisson gazeuse. Mhm. Avec le nom de Donjon Dragon, le fameux jeu. Là. OK. Puis c'est ça, il me restait quelques cannes. OK. J'ai dit, je vais les apporter. T'es-tu... Fait ça, c'est pas... Il n'y a pas d'alcool là-dedans. Là. Non, il n'y a pas d'alcool. Non, Ok, c'est ça. C'est comme un genre de citron-lime avec un petit goût de cerise. OK. Tu m'en as-tu emmené une? Oui, je ok. t'ai amené une. Est-ce que... Ça va donner du pouvoir. Ben oui. Pouvoir magique. J'ai besoin de ça, moi. Tu fais-tu encore tes petites figurines? Tu sais, tu faisais des petites... Tu m'avais déjà dit que tu faisais des petites figurines. Oui, j'en ai l'aubergiste. fait. Oui, c'est ça, j'en ai fait. Parce que j'ai fait une genre de série, une 50aine de figurines de l'aubergiste, OK. un petit personnage. Là. C'est des figurines pour jouer, en fin de compte. Puis j'en ai fait une 50aine que j'ai faite moi-même. Puis là, la série est toute vendue. C'est-tu la même grosseur que la figurine à Jeff? Exactement. C'est ça. Exactement la même grosseur. C'est ça. Ça, C'est c'est, comme des petits pions, mais personnalisés l'aubergiste. Personnalisé l'aubergiste. Fait que j'en ai fait pour m'amuser. Puis, parce que ce qui arrive, c'est que je voulais voir de quoi ça. Moi, je suis un gars de curieux. Je suis un gars de curieux. Puis je voulais voir si j'étais capable de faire quelque chose de très pointu. Parce que ça, c'est très petit. Pour le Très monde qui ne l'ont petit. pas vu, ça a quoi? Ça n'a même pas 2 pouces de haut. Là. Non, c'est ça n'a pas 2 pouces de haut. C'est 1,5 pouce de haut à peu près. Fait que, tu sais, je voulais voir si j'étais capable de peindre des petites figurines, parce que ma fille, elle en fait de temps en temps. Elle, pour elle-même, pour s'amuser. Là. Elle n'a pas beaucoup de temps, mais quand elle a un peu de temps, des fois, elle aime ça peindre des petites figurines. Donc, la figurine de l'aubergiste, c'est à ton image. Et à mon image, mais moins bedonnante. Pourquoi qu'il est mince de même, là, monsieur? Il est normal, il n'est pas mince. OK, il est pas mince. Parce que c'est moi qui l'ai dessiné. Oui, je le sais. C'est ça. Puis je me suis avantagé. Oui, parce que J'ai un verre de vin dans les mains, j'ai un tonneau de vin dans le dos. Mais le monsieur, il est mince. Il n'est pas trop bedonnant. Et le vrai aubergiste, ben, il est... Il est un petit peu bedonnant. Oui. C'est ça. Le doc te l'a dit hier. T'es doc. dodu. Oui. Le doc a dit, pesez-vous avant Noël. Et après Noël, Et c'est après sûr Noël. que vous allez peser plus. C'est ce que le doc a dit. Là, ça te dérange-tu si on partirait une petite boîte? Oui, une petite boîte, il y a des affaires. La ville de Montréal fait parler. Là. Arrête. Ah oui. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Une petite boîte. La ville de Montréal fait parler. C'est sûr que c'est pour des bonnes c'est raisons. oui. Parce qu'on dit, il y a comme deux Montréal. Hein. Il y a l'île, qui est très louche, puis tu as Montréal. C'est ça, moi. Un matin, c'était drôle. Hein, on écoutait... j'écoute toujours un petit bout de Radio-Canada le matin. Parce qu'il ne faut pas que je rate la Chantal. Je ne dis pas ma Chantal. Je ne faut pas que je rate la Chantal. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle va dire sur Poilièvre. C'est ça. Comment je peux détruire Poilièvre aujourd'hui? Oui, alors qu'il n'y a rien qui s'est passé. Il se passe absolument rien. Non, il se passe plein d'affaires sur les libéraux, mais ça, on n'en parle jamais. Non, aucun problème. Lui, Puis là, Trudeau, il n'y a pas de problème, lui. Le matin, il y avait la circulation à Montréal. C'est le 19 décembre, hein? Comment je peux détruire Poilièvre un 19 décembre? Fait que là, il y avait la circulation. Il y a toujours la circulation à Montréal. Là, le gars, un matin, tôt, il a dit qu'il n'y avait pas de circulation à Montréal. Il dit il n'y a pas de monde sur les routes. Il dit là, on est à l'approche des fêtes. Puis là, quand on est arrivé ici, les rues étaient toutes bouchées partout.
Là, il dit congestion. Mais congestion. L'accordaire, tu sais, ça finit. Tu viens de le dire il y a une demi-heure qu'il n'y avait pas un chat. Oh oui, Ben mais oui, là, mais- là-bas, ça prend rien. Ah, ça prend un accrochage. Mais tu sais, il y a une élue de la ville de Montréal. Ça, c'est drôle. Parce que les élus de la ville de Montréal sont drôles. Ouais, ils sont drôles. Parce sont rigeons. c'est ça, c'est comme des gens de gauchistes. Là. C'est extra gauchistes. On les connaît. Là. La mairesse, on la connaît. Là. Mais ils en ont sorti une bonne. Ben, elle en a sorti une bonne. Elle dit les changements climatiques. Les changements climatiques, là, c'est dans tout. Là, elle dit les changements climatiques nuisent à la propreté de l'île de Montréal. OK. Là, c'est un peu. Là. Les changements climatiques nuisent à la propreté de la ville de Montréal. On dirait que c'est pour cacher le fait qu'ils ne nettoient pas les rues. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que là, ils ont dit il a tombé de la neige. Ils ont eu une bordée de neige à Montréal. Après ça, ben là, la neige a fondu avec. Ben là, c'est là, les changements climatiques. Là, il y a eu de la pluie. Là, la neige a fondu. Puis là, qu'est-ce que tu vois? Des cochonneries partout. Voilà. Là, la ville, elle a l'air sale. Un peu comme au printemps. Là, la ville, elle a l'air sale, mais la ville était sale avant la neige. Ça, c'est les changements climatiques. Ça, c'est les changements climatiques. Là. Elle dit on va devoir faire une meilleure gestion des poubelles. Ben oui. Une ville, c'est pas mal ça. Là. C'est l'eau, c'est l'aqueduc, c'est les poubelles, c'est les centres sportifs. Mais là, après tout. C'est les bibliothèques. C'est ça, une ville, c'est ça. Là. Moi, je trouve ça bizarre que il se pose la question dans une ville comme Montréal, qui a quand même un recul. Là, ça fait quand même plusieurs années qu'ils gèrent Montréal. Là, ils ont encore un problème à gérer les vidanges. Oui. Ils n'ont pas réussi à régler ça à un moment donné. C'est ça, vidange. C'est sûr que quand tu arrives avec une poubelle qui est pleine, ben, ça déborde, ça tombe à côté. Puis oui, c'est sûr qu'il y a du monde cochon là, qui garoche les cochonneries à terre. Il y en a, là. Mais à un moment donné, il faut que tu ramasses. Tu as été témoin en Espagne, ils passent la hausse dans les rues. Oh oui. Quand la soirée finit, mettons, rendu à 11h, minuit, là, ils nettoient tout ça. Là, ils nettoient là, à la hausse. C'est ça. Ça, c'est les rues. C'est comme ça, les rues un peu plus touristiques, les rues principales. Puis les rues normales, il y a des gens d'escouade. Moi, je les vois passer. Des fois, je me couche tard. Ils marchent, puis ils sont sur le trottoir, ils sont une gang. Là, puis là, ils vont ramasser, ils ont comme des espèces de petites baguettes. Là, s'il y a un top de cigarettes, ils vont le ramasser. Comme un micro-nettoyage. Oui, c'est ça. Mais tu sais, des fois, il y a une gomme là, c'est vraiment un rond noir à terre. Puis ils ont comme une espèce de petite patente là, qui gratte. Là, le trottoir normal, ils ont quand même des beaux trottoirs en Espagne. Mais ils ont des beaux trottoirs, je te dis. Mais quand même, ils les entretiennent. C'est toujours assez clean. Oui, il peut avoir un graffiti de temps en temps. Là. C'est sûr que si tu arrives dans une ville, mettons, pour visiter. La propreté, puis que c'est un peu sale pour. Tu sais, à 9h, 10h le matin. Oui, mettons, c'est ça. Là, tu dis, on commence ça que c'est sale à ce point-là. C'est ça. Les verres personne n'a nettoyé ça. Des verres de carton écrasés, des papiers, des ci, des ça. Tu dis, c'est quoi cette sous à cochon? C'est ça, c'est l'image de ta ville. Là. Voilà. Donc, mais c'est des changements climatiques. Des changements climatiques. Yeah. Ça a-tu le dos large? Hein? Non, c'est n'importe quoi. Moi, là, quand je. Parce qu'ici, là, ça a l'air que je suis gaffeux. Tout le monde dit ça. Là. Fait que là, quand je m'enfarge, là, ça va être ça maintenant que je vais dire. C'est les changements climatiques. Voilà, oui. Ça me perturbe. Oui, c'est ça, parce qu'il faut que tu portes des souliers plus grands, des genres de souliers d'hiver, des bottes. Ben, Jeff, il dit tout le temps que j'ai des grands pieds. Oui, là, des bottes, ben, tu as des grands pieds, puis là, tu t'accroches dans. Je m'enfarge parce que j'ai des grands pieds. Changement climatique. Montréal a un problème. Puis c'est ça, enfin, ça commence à s'étendre. Tu sais, moi, ma fille a étudié à Montréal. Je suis allé à tous les mois pendant 4 ans. Là. Fait que on est carrément à centre-ville de Montréal, puis on l'allait. Mais toi, moi, j'ai vu beaucoup. Toi, tu l'as vu la détérioration. Hein? Ben, j'ai pas vu un beau 4 ans. Tu sais, dans le coin d'Atwater, là, dans le bas, là, ça faisait pitié. Là. Ça fait pitié. Puis tu avais quelques campements, là, quelques tentes. Là. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y en a 461 qui ont été démantelés à Montréal. OK. Là, c'est des tentes. Ils ont dit au monde, ben, enlève ta tente de là. Mais y a-tu du monde pauvre? Y a-tu du monde dans la rue? Là, il y en a plein d'autres qui n'ont pas eu
de visites encore. Mais c'est quand même 460 kek. Mais tu sais... Mais c'est-tu genre nouveau, l'affaire des tentes, dans le sens que, je le sais qu'on parle de ça depuis une couple d'années, là, mais il 10 ans, il y avait ça à Montréal? Il n'y en avait pas. Il y en avait pas autant. Il y a toujours eu... On a toujours été à Montréal, puis il y a toujours eu des itinérants, là. Il y a toujours eu de l'itinérance à Montréal, comme dans bien des grosses villes. Là. Mais je pense qu'il pouvait rentrer le soir quelque part, dans une genre de accueil maison, Bono, un genre accueil, c'est ça, des places comme ça. Puis là, peut-être qu'ils n'ont plus leur place, peut-être que ces places-là, c'est plein. Puis là, il y en a beaucoup qui sont dans des tentes, qui sont dehors. Tu sais, c'est pas des farces, c'est dehors, c'est l'hiver. Ah, c'est capoté. Puis il y a des places qu'ils ne voyaient pas avant ça de tentes. C'est comme dans Ahuntsic, puis il n'y avait pas de tente. C'est ça, là, il y a des tentes. Plateau Mont-Royal, il y a des tentes à cette heure. C'est pas juste le centre-ville en tant que tel. Dans le coin des Côtes-des-Neiges, il y a des tentes. Puis, tu sais, il y a des nouveaux spots de tentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que la population ne devient pas de plus en plus riche. Là. Tu sais, ils ont parlé à un monsieur. Monsieur, tu sais, le gars s'appelle Goyette. Son nom de famille, c'est Goyette. C'est M. Goyette, là, lui, il vit dans la rue. Il vit dans une tente. Là, il dit, si moi, ils me démantèlent ma tente, là, il dit, je vais mourir. Moi, il dit, c'est ma tente, c'est ma vie. Là. C'est comme son espèce de safe space. Là, c'est sa tente. Ben, je comprends, sauf comment il va faire, mais qu'il fasse moins 20. Ben, je sais pas. Mais je pense qu'ils ont une espèce de petite mini chaufferette au gaz. Ça, c'est une autre affaire. Dangereux. Oui. On peut comprendre qu'à un moment donné, ça peut être dangereux pour le feu. Puis, oui. Mais c'est un. Tu sais, Goyette, là, quand ils ont jasé avec lui, là, puis lui, il dit, s'il y a une place pour moi dans un HLM, une chambre, il dit, je suis prêt à la prendre, mais il dit, j'ai pas bien heure. Autrement dit, ça prendrait quand même une place que ça coûte rien rester, là. Ou peut-être quelques dollars, parce que lui, il quête à journée longue là, avec son verre de carton. Ouais. Il se met un stop, là. Il y a de lumière à une place, là, puis il est là tout le temps, tous les jours. Il ramasse de l'argent là, c'est avec ça qu'il vit un peu. Je ne sais pas s'il y a du BS, mais lui, il l'a dit, là. Il dit, moi, je pourrais sortir, je pourrais lâcher ma tente, mais ça me prendrait une chambre. Ben, c'est sûr que du BS, il n'y a pas personne qui ne travaille pas, qui n'a pas le droit au BS. Si le gars reste dehors, Christophe, il a le BS, envoie l'adresse à quelqu'un. Ça, il prend une adresse. Ça prend une adresse. C'est triste. C'est quand tu vois ça aller, puis ça augmente. J'ai pas la solution miracle instantanée à ça, parce qu'il y a du monde qui ne veulent pas rentrer en dedans. Il y a une Lui, Goyette, il veut rentrer. S'il est capable de rentrer, il va rentrer. Mais il y a d'autres personnes qui, peut-être, qui ne rentreront pas. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Ça veut dire une vraie solution? Sûrement. Ça prend des accueils. Ça prend des accueils qui peuvent... Des places où ils peuvent aller coucher, entrer, sortir à leur guise, sans trop de questions. Puis, je sais pas. Ça prend de l'argent aussi là, pour ces maisons. Souvent, écoute, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, mais souvent, cette catégorie de monde-là, comme bien du monde, ils ne veulent pas se faire dire quoi faire. Oui. Mais en même temps, ils ne sont pas nécessairement fonctionnels tout seuls. Fait que ça devient un dilemme à un moment donné. C'est qu'on peut bien t'aider, sauf qu'il faut que tu suives un peu nos directives. Peut-être c'est ça que les intervenants sociaux leur disent. Là. Puis les autres, ils disent non, je veux faire mes affaires. Oui, je comprends. Là, sauf que il n'y a pas de solution, comme tu dis, si facile à ça. Là. J'ai quelque chose à vous conseiller aujourd'hui. Une conférence de presse à 14h après-midi. Ah, j'y vais. Moi, je suis journaliste. Ben oui, je suis journaliste. Ben oui, c'est Christian Dubé. Non, je n'irai pas. Donc, c'est Christian Dubé qui va nous parler. Il va faire un point sur les urgences et il va donner sa stratégie pour la période des fêtes. Ah. Parce qu'en ce moment, les urgences, ça déborde à 200 quelques %. C'est le bordel. Ils vont nous dire de ne pas aller à l'hôpital. Bon, c'est ça, mais c'est ça qu'il va nous dire à 14h. Ben oui, c'est ça. Elle dit, si vous ne filez pas, allez pas à l'hôpital. Non. Ben, c'est ça. Appelez, il va donner un numéro de téléphone. Là. Il y a toujours un 888. Un 888. Non, un 888 Christian. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, appelez-là, puis ils ne répondront pas. Non. Donc, restez chez vous. Si vous êtes malade, c'est Christian Dubé à 14h qui va nous dire ça. Hey, la Ville de Québec. Les urgences sont tout le temps pleines. Non, c'est épouvantable. C'est incroyable. On est comme dans une spirale sans fin. Non, aujourd'hui, c'est moins pire que demain.
Fait que tu sais, Jeff, il le dit souvent. Là. Oh, oui. Aujourd'hui, c'est moins pire que demain. Ouais. Fait que demain, après ça, dans 6 mois, puis après ça, ben, c'est ça. Donc, Noël, cette année, ça va être le pire Noël des urgences. Puis dans l'année prochaine, ça va être encore pire. C'est même que ça marche. La Ville de Québec, bon, hausse de taxes, puis hausse de ci, telle affaire. Là. L'affaire, c'est que il y a des villes au Québec où ce que tu peux payer, puis ça fait de l'affaire à beaucoup de monde. J'ai vu passer ça. Il y a beaucoup de monde qui peuvent payer leurs taxes municipales en 12 versements, sans frais. Donc, ils ne cherchent pas des frais de pas tant de choses, là, puis sans intérêt. Donc, c'est ton compte de taxes, tu divises par 12, puis tu t'envoies tes paiements peut-être avec des chèques peut-être en antidatés, ou tu payes ça par... Tu sais quoi? tu payes ça par accéder. Là, Quand j'ai vu se passer cette nouvelle-là, là, je pensais que c'était dans toutes les villes que tu pouvais faire ça. Je pensais que c'était comme admis que c'était fait. Que dans toutes les villes, tu pouvais payer ton compte de taxes à chaque mois si tu voulais. C'est ça. Parce que la norme qui a toujours été, là, dans le temps plus lointain, tu payais ton compte de taxes d'une claque. Après ça, ils ont dit, OK, tu peux payer ton compte de taxes comme en 4 versements dans l'année. Puis là, il y a des villes, avec le temps, ils ont dit, ben là, on va s'adapter. Christophe, le monde, ils budgètent leur affaire, puis tu sais, dire, ils ont leur paye, puis telle affaire. Fait que là, ils disent, ben, je vais payer à tous les mois. C'est un peu comme le paiement de char, puis ton paiement d'hypothèque, ton paiement de ton appartement, puis tes affaires. Mais la Ville de Québec, ils ne veulent pas. Ils veulent garder ça à 4 paiements par année. Ils veulent pas faire plaisir au monde. Ils ne veulent pas s'adapter au monde. Est-ce que es-tu au courant si Montréal le fait? Je ne sais pas si Montréal le fait. Ouais. Je ne sais pas, mais il paraît qu'il y a beaucoup... Mais je sais qu'il y a beaucoup de villes qui le font. Oui, il y a beaucoup de villes qui le font. C'est ça que j'ai lu un matin. Oui, en 12 versements. Puis parfait, en 12 versements. Ça veut dire ça fait moins mal, puis tu fais ton paiement. Mais c'est quoi? Y avait-tu une raison pourquoi que c'est difficile à implanter ou quoi? Je pense que c'est difficile à implanter. C'est pas que c'est difficile à implanter, c'est qu'ils ne veulent pas le faire. Ils veulent pas. Ils veulent pas le faire, simplement. Parce que peut-être qu'ils veulent avoir le fricot le plus vite possible, les gros montants d'argent tout de suite. Ils veulent pas... Ils veulent avoir si tu as 4000 $ de taxes, puis tu le payes en 4 shots, c'est 4 shots de 1000. Si tu l'échelonnes, ça fait des plus petits paiements. Ils veulent avoir l'argent tout de suite. Moi, tu sais quoi? Si j'étais, possiblement que j'étais à la place du maire et son équipe, j'essaierais de trouver des moyens pour retenir ma population. Tu sais, pour leur donner peut-être une chance de payer leurs taxes. Parce que sinon, si les taxes augmentent puis que le monde finisse par avoir de la misère à payer parce qu'il faut qu'ils payent ça. Il faut qu'ils payent ça. En 2, 3 fois ou 4 fois, bien, à un moment donné, le monde ils vont se tanner puis ils vont s'en aller. Il y en a d'autres villes. Là. Il va d'autres villes. Il va aller ailleurs. Ici à Québec, ils vont sortir de la ville. Tu peux aller à 40 minutes de Québec puis tu n'es plus à Québec. En parlant des villes, comme Saint-Jean-sur-Richelieu, les taxes, je crois que c'est plus 7,7 quasiment 8 Là, la face, c'est que la ville annonce, la ville annonce, puis c'est ça les villes, hein? Les villes, c'est une déroute, là, pour vrai, là. À part quelques villes au Québec, là. Mais les villes, en général, là, toutes les hausses de taxes qu'on l'a vu, les villes en ce moment sont en déroute, carrément. Ils coupent les services, les poubelles, telle affaire, là. On l'a vu, nous autres, là, à Québec, là. Les poubelles, ils vont passer aux 2 semaines, là, à partir de janvier, je pense, je ne sais pas trop. Ou, en tout cas, ils coupent de service. Saint-Jean-sur-Richelieu, ils foutent quasiment 8 d'hausse de taxes, puis après ça, ils disent, quasiment dans la même nouvelle, on hausse les taxes, boum, et le quart des patinoires de la ville ne seront pas ouvertes cet hiver. Parce que les patinoires, ça coûte de l'argent faire des... Le quart? Oui, fait que en ce moment, ils ne peuvent pas y glacer, il fait trop doux. Mais c'est-à-dire, quand le fret va pogner, bien, s'occuper des patinoires, ça coûte de l'argent. Donc, le quart des patinoires ne sont pas ouvertes. Mais c'est comme dans la même nouvelle. C'est incroyable. On taxe, après ça, on t'enlève quelque chose en plus. En plus, ils t'enlèvent quelque chose. C'est capoté. T'avais-tu vu passer le salaire des maires à matin? Non? Je l'ai vu passer. Ouais. Oui. OK. Mais j'ai pas vu j'ai vu passer la nouvelle. Je vais essayer de te le trouver pendant que tu continues ta boîte. La nouvelle hier, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça parce que le projet, il a l'air cool, tu sais. L'hôtel de 200 chambres qui va être construite
à côté du casino de Montréal. L'hôtel, ça ne sera pas quelque chose en hauteur. Ça va être quelque chose, genre 4 étages, qu'ils disent. Là. Ça va être sur le parking présentement, le parking intérieur. Là. Ça va être sur le parking. Hôtel un peu genre haut de gamme, là, qu'ils disent. Là. Donc, ça ne va pas empiéter non plus là, sur le parc Jean-Drapeau, là, puis à côté. Là. Donc, c'est... mais je pense que c'est une première parce que l'hôtel va appartenir à l'Auto-Québec. Ça va être une autre... L'hôtel, ça... OK. Oui, l'hôtel va appartenir à l'Auto-Québec. Qui va être propriétaire de l'hôtel et qui va gérer l'hôtel. Moi, c'est ce bout-là qui m'intéresse. Et le casino? Oui, c'est sûr que les casinos sont déjà... Non, je le sais, mais je veux dire, c'est comme... hôtel casino, un peu comme Vegas. L'affaire, c'est que ici, quand tu vas au Manoir Richelieu, le casino, l'hôtel Manoir Richelieu, ça appartient pas à l'Auto-Québec. Le Manoir Richelieu, il appartient à... C'est Fairmont, puis Fairmont, je pense que ça appartient à Accor. OK. Accor, c'est une grosse chaîne mondiale. Là, je pense que c'est des Français, ça, Accor, il me semble. Et tu sais, quand tu vas, mettons, à Gatineau, là, au lac Lémy, tu as le casino, puis tu as l'hôtel. Ben, l'hôtel, c'est à Hilton. L'hôtel n'appartient pas au casino. Mais à Montréal, l'hôtel va appartenir à l'Auto-Québec. Donc, ça va être... Les employés, ça va être des employés du gouvernement, d'une manière. Ça va être paragouvernemental. Là. Mais ça, c'est ça, j'ai hâte de voir la patente. Ça va être spécial. Là. Ça va être spécial. Moi, d'après moi, mais que tu rentres dans l'hôtel, il va y avoir des machines. Mais quand tu vas rentrer dans l'hôtel, tu vas être taxé. Ça appartient au gouvernement. Ils vont trouver une taxe à quelque chose, je ne sais pas trop quoi, là, mais ça va partir. Ça va appartenir à l'État. Spécial, ça. L'État va être propriétaire d'un hôtel. Oh, oui. Il y a quelque chose. C'est une première, je pense que c'est une première. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Moi non plus. J'ai jamais entendu ça. As-tu le salaire de tes... Oui. Ben, savais-tu que, d'après toi, le plus haut salarié au point de vue des maires au Québec, est-ce que tu aurais une idée, c'est qui? Plus haut salarié, peut-être la mairesse de Montréal? Non, elle est deuxième. Non? Ah, deuxième. Attends un peu, ça va peut-être... Attends un peu, c'est pas une petite ville? Ouais, je vais te donner un indice. C'est le maire d'une ville de 22 000 personnes. Varennes. Varennes, le gars, il gagne 212 000. Puis elle, la mairesse, elle gagne 211 000. Non. Après ça, tu as un gars, le maire de Longueuil, après. Puis là, ils sont tous à peu près dans le 200 000. Après ça, ça baisse, mettons, 196, 196. Puis le maire de Québec est à 193 000. Il est comme au 7e rang, à peu près. Ça, c'est à part le compte de dépenses. Là. Ah, ben oui. Puis là, tu as un paquet de maires des arrondissements de Montréal. Là. L'arrondissement de Sud-Ouest, Plateau-Mont-Royal. Catherine Fournier. Ah oui, Catherine est à 188 000. Elle est peut-être 10e. OK. Ouais. Ça fait que c'est ça, c'est le... Mais je ne comprends pas comment que ça fonctionne. Je veux dire, j'imagine que c'est pas unifié, ça. Comment que c'est décidé, le salaire d'un maire? Je pense que c'est la ville qui se vote ça. Qui se vote ça? Okay. Oui. C'est la ville qui se vote ça. Mais tu sais, le maire, de Varennes, il tire la couverte pas mal. Un peu, je vais descendre, je vais aller voir le moins payé des maires. OK. Il y en a beaucoup dans le 10 000, là. Oui, ça, c'est ça. Ça, c'est des petits bleds. OK, là, je descends, puis je suis rendu dans le 2000, ça se peut pas. Non, c'est ça. Ça, c'est des petits bleds. Ça descend jusque où, là? Mm-hmm. OK. Il y en a qui doivent être... il y en a qui sont à zéro. Il y en a qui sont à zéro, puis ça paye juste les dépenses de gaz. Ouais. Le maire de... On salue le maire de Saint-Romain. Je ne sais pas si... Ah, OK, il est conseiller. Ah, OK, c'est pas un maire. C'est des conseillers. C'est un élu municipal, c'est pas un maire. C'est des conseillers, OK. Ouais, je comprends. Les conseillers, ils gagnent un peu moins. C'est comme lui, il gagne genre 347 $ par année là, pour être conseiller. C'est pas... c'est ça. Je ne sais pas s'il y a un compte de dépenses. J'espère qu'il a bien négocié son compte de dépenses. Mais c'est ça. Ça fait que... voilà. Fait que là, est-ce que... juste dire que le ministre des Finances, Girard, il n'y a plus une crise de scène. Il n'y a plus une scène? Non. Mais il y avait un genre de... Au dernier budget, il y avait un genre de... Ça, c'est le ministre des Nordiques.
Oui, c'est le ministre des Nordiques. Oui. Le ministre bleu. Il a décidé de ne pas y aller à New York. Oui. D'après moi, c'est peut-être New York qui a décidé de... Il y avait un genre d'à côté d'argent, de cash. Il y avait un genre de marge de manœuvre, je ne sais pas trop, de 2 milliards. Puis il n'y a plus de crise. Ça va très bien. Hey, c'est ça que je voulais te parler. Ben, je sais pas si on a... T'as-tu une dernière affaire pour le live? Bon, j'ai une dernière affaire pour le live. Puis pour le... Après ça, j'ai deux petits potins. Parfait. 2 petits potins. On va réserver des potins pour le Prime. Mais là, pour le live, on a... Vas-y que t'as l'air. Mais c'est l'histoire... Je ne sais pas si tu t'en souviens. L'histoire de Granby. Parce que la mairesse... On parlait des maires, justement. La mairesse de Granby. Tu dois l'avoir dans ta liste. La mairesse de Granby, la gauchiste. Là. Elle, il était pogné cet automne, avec les histoires de vestiaires mix. Tu sais, on était là-dedans. Là. Les vestiaires monsieur, madame. Les vestiaires monsieur, madame. Là, c'est un centre aquatique. Puis là, il y avait des vestiaires. Il y avait comme 3 vestiaires, je ne sais pas trop quoi. Là. Puis là, ils ont décidé de mettre ces vestiaires-là mixtes à tout le monde. Pareil, ça simplifiait les... Madame Bourdon. Julie Bourdon. Madame Bourdon. Qui gagne 162 000 par 162 000 comme mairesse de Granby. Mais bravo au peuple. Bravo aux citoyens qui se sont plaints, on va dire, qui n'ont pas lâché le morceau. Et là, on l'apprend que... Parce qu'ils voulaient mettre les vestiaires, les 3 vestiaires, là, la place pour se déshabiller. Là. Ils voulaient mettre ça mixte. Là, le monde a dit, t'as peu, là. Attends une minute. Là. Le bonhomme qui se déculotte dans un vestiaire, il y a des jeunes filles, il y a des boutons enfants. sur les fesses. Tu sais, veut dire, je comprends qu'il y a des espèces de places spéciales pour se déshabiller, là, un peu cachées. Là. Je comprends ça. Mais un bonhomme que tu connais pas avec des jeunes filles dans un vestiaire, enough. Là. Le monde, ils l'ont pas pris à Granby. Puis le monde, c'est ça, le monde l'ont pas pris. Là, la mairesse, elle se défendait de tout ça. Puis là, c'est plus facile pour la patente de l'aquatique. Là, mais là, ils ont gagné. Okay. C'est-à-dire que le peuple, s'il décide de se prendre en main, d'aller au conseil municipal puis dire ça n'a pas de sens ton affaire. Fait que là, il va y avoir un vestiaire homme, un vestiaire femme, puis un vestiaire, un genre de vestiaire pour tous. Là. Pour tous. Là, tu vas là si tu veux, tu fais ce que tu veux, mais il va y avoir un homme, il va y avoir juste des hommes. Femme, il va y avoir juste des femmes, puis pour tous. Fait que les enfants les jeunes filles vont aller dans le vestiaire femme, puis les pour tous iront pour tous. Ben oui. Voilà. Donc, ça s'est réglé. Il n'est pas sûr. Là. Ça s'est réglé à Granby. Mais bravo, vraiment bravo au monde de Granby. T'sais, le monde, là, ils ont dit enough. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que les élus qui sont là sont nommés par le monde. Dans le sens que c'est le monde. Des fois, on a l'impression qu'eux autres sont. On le voit, qu'ils sont détachés de nous. Là. Mais dans la réalité des choses, c'est nous autres qui les a placés là, donc ils sont en notre service. Et il faut qu'ils écoutent la majorité de la population si eux autres décident autrement. Mais eux, ils ne le voient pas de même. Eux autres, c'est pas parce qu'ils sont élus que, OK, là, moi, c'est moi qui est élu, vous avez voté pour moi, là, maintenant, je vais faire ce que je veux. Ben non. Tu es juste élu parce que nous autres, on n'a pas le temps d'y aller à ta place parce que nous autres, on travaille. Toi, on t'a nommé, là, puis là, toi, tu vas là pour prendre les décisions que nous autres, on va dire. C'est plus de même, ça doit marcher, mais là, oui, mais les autres, ils ne le voient pas comme ça. Puis quand ils ne le voient pas comme ça, il faut les remettre à leur place. Voilà. Hey, ça marche. On termine la boîte pour le live, mais pour les Prime, Jerry, il y a des potins. Deux petites affaires. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radiopirate.com. No commercials. No limits. No rules. Radiopirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com. Félix
le prof pirate. Yes, sir. Ça va? Ça va, ça va. T'as l'air comme, pour un gréviste, t'as l'air comme un peu décontracté. Toi, t'arrives de vacances? Ben oui, Je t'agace. Je t'agace. C'est ça, oui, j'ai pris des vacances dans des vacances. Ouais, je suis allé faire un petit tour dans le Maine avec ma copine. On a décidé qu'on avait besoin d'un petit break du dôme. Fait que, oui. Ouais. C'est bon, ça? Oui, on a décidé de prendre l'auto puis de descendre jusqu'à Saint-Georges, traverser à Jackman, Skowhegan, Lewiston, puis on s'est arrêté à Wynnam. Une belle petite ville, sympathique, une belle sérieusement, le Maine rural, c'est vraiment intéressant. Les gens sont sympathiques, sont accueillants. Dans les restaurants, écoute, j'avais rarement vu du monde aussi souriant depuis très longtemps, Jerry. Je vais être franc, là. Et puis, ben, c'est ça. Puis après ça, on est allé à North Conway. On est allé, ma blonde avait besoin d'une coupe d'affaires de cuisine. Puis moi aussi, là, le linge, j'ai regardé. Puis là, on est tombé sur un restaurant de sauce. Pas un restaurant de sauce, un magasin de kitchen warehouse, quelque chose comme ça. Ils font des sauces maison, là. Je veux dire, tu peux te faire des recettes écœurantes avec ça, puis ça coûte pas cher en plus. C'est ça qui est plaisant. Mais honnêtement, là, partir dans le Maine, je trouve que c'est juste à côté, là. Tu fais juste 5 heures de route, là. Mais t'es bien, le monde est bien. Puis quand tu reviens, on dirait que quand tu sors du Québec, c'est là que t'es ailleurs. Tu es sur une autre planète. On dirait qu'il se passe quelque chose quand tu sors de là, que tu sors d'ici, et c'est ça. C'est comme une tension de moins, on dirait. Ici, il y a comme un genre de tension continuelle. Ben, les gens, je trouve les gens nerveux. Oui. Nerveux. Juste promenez-vous dans les magasins et regardez le monde. S'ils sont pas sur le téléphone, la tête baissée, ils vont regarder un peu partout. Puis c'est ça qu'on dirait que l'espèce de ruralité, de campagne américaine ne montre pas ça. Les gens, ils vont à la chasse, ils se promènent, ils travaillent sur le terrain. Nous autres, on est allés dans un champ de tir, justement. On est allés dans un champ de tir intérieur. Fait que ça nous a coûté 60$ chacun. Puis écoute, on a eu bien du plaisir. C'est un ancien State Trooper du Maine qui nous a accueillis. Un monsieur super sympathique pour vrai. Puis honnêtement, quand je suis revenu le dimanche au Québec, j'étais comme « Ah non, pas déjà. » Ben oui. Une mini-vacance. Une mini-vacance. Ça fait du bien. Ben oui. Puis comment ça va présentement? Là, il faut que tu nous éclaires. Là. Moi, j'en parle un peu avec Fiston, mais c'est lui, il n'y a pas trop il y a peu de détails, là, dans le sens. Mais ça, à un moment donné, lui aussi, il a plein son casque de la calife de grève. Là. Puis lui, il est dans le même syndicat que toi. Là. Oh oui, mais je vais être franc, là, tu sais, puis on est plusieurs à en avoir notre maudit voyage. Mais là, le problème, là, ce qu'on sent aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de retour de personne. Donc, ça fait 4 jours qu'on n'a pas de nouvelles. Ça explique 2 choses. Ça peut être expliqué par 2 choses. La première, il y a des avances. C'est-à-dire qu'il n'y a pas personne qui va nous parler jusqu'à temps qu'on ait quelque chose de... Mais on attend 3 mots magiques. Quels sont ces 3 mots magiques? Entente de principe. C'est ça. Mais est-ce que les gens démoralisent? Réponse oui. Est-ce que les gens ont leur morale un peu bas? Oui. Et en passant, la paye rentre jeudi. Il y en a qui vont avoir des surprises. Pour les auditeurs, là, pour les pirates qui sont là, j'ai montré mon talon de paye ce matin, puis $0. Zéro. Même, puis pour vous donner un exemple, là, moi, mon contrat, par exemple, il est $2200. Ben là, je lui dois 3100 parce que je suis en grève. Ils m'ont fait une avance de salaire qui ne couvre même pas mon salaire que je pourrais avoir. Fait que là, j'attends le 4 janvier pour en avoir un autre. Bon, mais là, on est tous dans le même, on est tous dans le même bateau. On attend notre 600$ de grève. On attend que ça se règle. Puis, on regarde qu'est-ce qui se passe autour, qu'est-ce que les manifestants font. Parce que là, il faut dire que le piquetage devant les écoles, certains ont décidé d'en faire moins pour se concentrer sur ce qu'on appelle des mouvements d'éclat. Donc, se présenter devant les bureaux de ministère, se présenter devant les bureaux de comté. Ils l'ont fait chez Guilbeault hier, je pense. Oui, ils l'ont fait chez Guilbeault. Ils ont laissé, des collègues à moi ont laissé des courriers, des lettres écrites par des profs. On est allé devant le bureau d'Éric Kerr. Éric Kerr, ça n'a... Ben, écoute, on a rencontré, les grévistes ont rencontré un agent de bureau puis une secrétaire. Fait que j'imagine que M. Kerr n'était pas là. Et ensuite de ça, il y a différents... C'est ça, les mouvements d'éclat qu'on appelle, le plus gros, ça a été celui au ministère de l'Éducation. Je pense que c'est ce mouvement d'éclat-là
a montré la détermination des enseignants. À Montréal, ça? Non, ici à Québec, Ah, c'est à Québec? à Marie-Gouillard. OK. Et ce sont des profs qui se sont assis dans leur hall d'entrée et qui sont restés là jusqu'à temps que les forces de l'ordre arrivent puis nous disent bon, on va vous demander de quitter. Si vous ne quittez pas, on va vous arrêter. Mais ça, c'est normal. Là, on sait, les gens sont levés puis sont partis. Il n'y a pas personne ici qui voulait se faire arrêter. On va se le dire, là. Fait que, voilà. Mais en ce moment, il y a un genre de blackout depuis, tu dis, depuis 4 jours. Ouais. Pas de nouvelles du gouvernement, Non. pas trop. Pas de nouvelles du syndicat. Non plus. Non plus. Mais ça peut être une bonne nouvelle, ça, justement, est-ce qu'en ce moment, il jase Calvados? Oui. Comme je disais tout à l'heure, ça peut c'est deux choses. La première, c'est que les discussions avancent. La deuxième, c'est qu'on veut pas mettre de feu, on veut pas mettre de l'eau sur le feu parce qu'il y a des gens qui une annonce des nouvelles, une annonce des médias. Hey, regardez, il va se passer telle chose. Puis là, ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas de même que ça marche. Donc, oui, on n'a pas de nouvelles, mais qui dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc, est-ce qu'à 5h30 ce soir ou à 18h ou à 19h, on va avoir des nouvelles de la présidente Mélanie Hubert? On le souhaite. On le souhaite vraiment beaucoup. Franchement. Là. Ouais. Et là, Ah, tu s'appelles elle? Ben oui. Ben oui, Voilà. elle le s'appelle. Ben oui, elle le s'appelle. Mais bon, est-ce que nos moyens sont divisés au bon endroit? Moi, j'ai l'impression que non. Moi, j'attends, je disais tout à l'heure, là, on a 600 $ qui vient pour 12 jours de grève. Bon, 600 $ plus, il n'en restera pas beaucoup. C'est non imposable, mais ça ne couvre pas. Ça ne peut pas couvrir 15 jours, 16 jours de grève. Là, il y a des gens qui sont affectés par leur portefeuille. Il y a des gens qui doivent faire appel à des banques alimentaires. Mais là, on va se rendre de même jusqu'à Noël. À Noël, là, quel cadeau on va faire? Noël, c'est là. Ben, c'est ça. C'est lundi prochain. C'est ça. Ben, il faut faire quelque chose. On n'a pas le choix. Tabarouette. Mais on s'entend-tu que arriver à la dernière scène, je comprends, là. C'est pas tous les profs là, qui gagnent une fortune. Là. Mais vous l'avez vu venir pareil, la grève. C'est dans le sens que, je sais pas, moi, cet été, tu te mets quelques pièces de côté ou tu prévois ça. Là. Ben, la plupart. T'sais, on parlait avec Max Truman hier. Là, Ouais. t'sais. Max, il dit, je veux pas prendre ses paroles, mais il dit, je suis pas. J'ai pas ça me fait pas broyer, là. Dans le sens que, il y a des profs qui n'ont pas de paye, telle affaire. Vous êtes en grève. Vous l'avez vu venir, la grève? Depuis le mois de mars, que c'est votre entente était terminée? En fait, c'est que ce qu'il faut dire, là, c'est que depuis le vote de grève générale illimitée qu'on a eu, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui se sont préparés. Moi, en tout cas, j'ai su que si on s'en va en grève, ben il va falloir trouver des moyens économiques pour nous aider. Oui. Fait que là, on a des enseignants qui se sont trouvés d'autres jobs. On en a parlé avec Jeff la dernière fois. Il y a des gens qui commencent à piger dans leur fonds d'épargne. Il y a des gens qui commencent à cacher le CELI, le REER, peu importe. Mais C'est pas drôle. Mais non. Je l'ai fait moi-même. À un moment donné, je l'ai fait moi-même, moi, dans ma vie, à un moment donné. Là. Mais quand t'es rendu là, j'étais jeune. Là. c'est ça. J'ai sorti un peu d'argent de mon REER. Les CELI n'existaient pas dans le temps. Non, mais j'ai sorti un peu d'argent de mon REER parce que j'en avais besoin pour quelque chose d'urgent. Là. On en a besoin. C'est pas la bonne idée de le faire, mais quand t'es pris, t'es pris. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de paye qui rentre, donc il faut que tu trouves un moyen. Par exemple, autre chose, ben, est-ce que des profs pourraient pas, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas le goût d'aller donner des cours privés? Moi, je le fais, là. C'est ma deuxième semaine cette semaine, puis le jeune, il est bien content, là. Il y a un enseignant pour lui qui peut l'aider. Puis moi, ça me donne un revenu. Fait que, écoute, qu'est-ce qui peut t'aider dans ces moments-là? C'est de trouver des petits moyens puis de fouiller à gauche puis à droite. Il y en a qui disent que c'est dur pour les profs de se trouver une autre job parce que les employeurs, ils te voient venir puis ils disent « Ouais, si je l'engage, j'y donne une formation. » Parce que, tu sais, n'importe quel job, tu as une mini-formation. Exact. Donc, je l'engage, et peut-être que demain ou après-demain, si ça se règle, il va sacrer son camp. Exact. T'sais. Donc, c'est pour ça qu'ils vous voient venir. Ils savent que vous êtes des profs, là. T'sais, dans le sens qu'ils savent que, pas parce que vous n'êtes pas des bons employés, c'est qu'ils vont mettre un peu de temps sur vous autres, puis ça se peut que tu sacs ton camp Exactement. overnight. Et il y a aussi d'autres gens qui vont appliquer sur des emplois à la fonction publique, qui, si eux se trouvent un emploi à la fonction publique, l'enseignement s'est terminé. Ils ne reviendront pas.
Donc, on a différents types de personnes qui, eux, vont se trouver un emploi en attendant, mais sauf que l'employeur, est-ce que le futur employeur se dit « Ouais, je pourrais peut-être te prendre pour un temps, mais là, mon rush des fêtes » ou celui qui se trouve un autre emploi, mais qui ne reviendra pas. Alors là, on a encore un problème. On a une pénurie, ce que je vais l'appeler la pénurie d'enseignants, mais cette pénurie-là va s'installer s'il y a trop de démissions. Donc, il faut compenser à quelque part. T'es-tu optimiste? Noël, c'est lundi. Noël, c'est lundi. Et là, optimisme. Noël, J'ai-tu c'est de lundi. l'optimisme? OK. Mettons, on va dire 50-50. Je suis bon. optimiste à 50%. J'ai même pas la note de passage. Ça prend 60. Ça prend 60, exactement. Ça prend 60. Allez, je veux que tu m'expliques ton histoire. Là, on change de sujet un petit peu. Là. Ton histoire d'école idéale. Ah oui, ça, là. C'est quoi ton histoire Écoute bien d'école idéale? On va prendre... Existe-tu dans le monde, cette école-là? Pas au Québec. Non, pas. Pas au Québec, mais écoute, j'imagine que oui, mais Tu dis école idéale, c'est système idéal ou juste école idéale? moi, je prends l'école idéale, Oui. le bâtiment, mettons, OK? Oui. Donc, idéalement, et on parle, attention, c'est hypothétique, c'est un plan qui vient de ma tête à moi, c'est pas quelque chose qui est élaboré par un ingénieur. OK. Alors, c'est un PPP, un partenariat public-privé avec des entreprises qui sont spécialisées dans, je sais pas, moi, mettons, Tibil Acier, Tibil Construction, puis Bobé Entrepreneur Général. OK? Oui. Ce sont tous des gens qui se regroupent ensemble pour construire une école. Chacun a sa spécialité. Il y en a un qui monte l'acier, il y en a un qui monte le béton, il y en a un qui fait l'aménagement. Et on se retrouve, après avoir travaillé tout le monde ensemble, dans chacun sa spécialité, avec une école de 1500 élèves, avec des salles de classe mises à jour au niveau de la technologie, c'est-à-dire des tableaux intelligents, des ordinateurs, des iPads, des bureaux, des salles de personnel et surtout, des bureaux pour les professionnels pour donner du service aux élèves. Moi, c'est ça que je vois. C'est ça, c'est ton école idéale. Le bâtiment de l'école idéale, c'est un partenariat public-privé où, encore là, c'est le privé qui construit le bâtiment puis qu'on loue au centre de services scolaires pour abriter des élèves. Moi, je le vois. Moi, ça a été mon idée. Parce qu'on a besoin de monde. On a besoin d'une école. Là, il y a une école qui se construit à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier qui va accueillir environ 1000 élèves, je pense. Oui. Et il y a celle qui va ouvrir l'année prochaine Proche à du zoo. Orsainville. Exact. À côté du zoo. Oui. C'est-tu secondaire, ça, proche Ouais, du zoo? ouais. Ben, c'est gros, hein, c'est une Ça va être grosse gros. affaire. Ouais, puis ça va être beau. Ça va être beau Oui. surtout. Ça va être beau. Puis ça va être neuf. Alors qu'on a le problème, c'est la désuétude de nos bâtisses. Je ne sais pas, vous êtes promenés dans les écoles, les gars, là, mais il y a des bouts que ça fait pitié. Là. Les murs, les plafonds bruns, les fuites. Parce que la bâtisse, ça passe au gouvernement. Ben oui, c'est c'est ça, pas l'affaire. géré. C'est ça. Donc, tu es optimiste. Ben, à 50-50, si ça se Oui. règle. Oui, mais c'est important, mais Regarde. je suis optimiste, mais mon optimisme va augmenter. Ils ont trouvé comment le gouvernement à date? 1 milliard et... 1 1 milliard milliard 3. trois. 1 milliard 3. 1 milliard 300 millions qu'ils ont sauvé. Mais mon Ils optimisme sont, va... pas, sont pas pressés. Puis, by the way, c'est pas les plus stressés pour les enfants. Là. Ben, pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je suis stressé pour les miens, pour les jeunes que je m'occupe, Oui. parce que j'ai hâte de les revoir. Mais moi, je vais avancer avec ça. Mon optimisme change à mesure que le message qui est envoyé change. C'est-à-dire, je m'explique. Si, mettons, le go, il se lève un matin, il sort de son char, puis il regarde les journalistes, il dit la grève va se terminer lundi. Ça, c'est pas de l'optimisme. Ça, pour moi, c'est pas de l'optimisme, c'est de la propagande gouvernementale. Ça, c'est un gars qui veut mettre de la pression pour qu'on se règle les choses. Tandis que si j'ai une représentante, maintenant Mélanie Hubert, notre présidente, qui nous dit regardez, là, ça avance, il y a des petites affaires qui ne sont pas réglées, mais on s'en va quelque part. Ça, c'est un message qui se propage facilement. Si c'est un gouvernement qui envoie des mauvaises, comme par exemple des messages sur Twitter, on est assis à une table puis on se regarde, Madame Lebel qui fait ci, Monsieur Drainville qui fait ça, je vais vous reparler de Bernard Drainville parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus, là. Mais écoutez pas, et ça, c'est le défaut de plusieurs personnes, c'est le message envoyé dans les médias traditionnels, que ce soit TVA, Radio-Canada. Attention aux messages que vous écoutez. Parfois, c'est du pré-mâché, puis c'est ça qu'ils veulent. Donc, il faut faire attention à ça. Qu'est-ce qu'il y a, Bernie? Est-ce que vous vous souvenez de la visite de la FAE à l'Assemblée nationale?
Non. Où est-ce que Bernard Drainville était enfermé. C'est la fois qu'il a chanté? Oui, exactement. Arrête! Exactement. Non, excuse-moi, Ok. c'est pas la fois qu'il a chanté. Ok. C'est pas la fois des Cowboys fringants. C'est la fois où il était « Ouvrez-nous! » Tu sais, il était embarré, il pouvait pas ouvrir la porte. OK? On était là. Moi, j'étais là ce matin-là. On était là, Bernie. Mais M. Drainville était pris dans une espèce de trappe parce qu'il était pas capable d'ouvrir la porte pour se rendre au caucus, puis il s'est fait coincer par les journalistes. Fait que les journalistes se posent des questions, puis là, Bernie, avec son Il éternel cherchait un humour... way out, puis la porte t'a barré. C'est ça, exactement. Il voulait sortir. Fait que là, il sort du trou. On va Lui, appeler ça un trou. il est plus gaffeux que moi. là. Oui, lui, mais il y a un côté drôle, Drainville. Oui, mais pas chanteur. Et voilà. Non. Donc, alors, M. Drainville sort de son espèce de mêlée de presse et s'en vient vers les syndiqués. Il y a un syndiqué qui se lève puis qui dit « Monsieur Drainville! » On l'a entendu à LCN, là, je me souviens plus trop des paroles. Et il s'en va. Donc, le coup est fait. L'attaché de presse est en maudit après nous autres parce qu'elle s'est faite coincer. Et là, LCN qui se met à faire son tape. Mais LCN nous dit qu'on s'est invité nous-mêmes. On s'est ramassé à l'Assemblée nationale, on s'est introduit comme le public fait. C'est pas vrai. Guys, on s'est fait inviter OK. par Il l'opposition n'y avait, officielle. avait pas de gars avec un côte de poêle et des cornes à la tête, là, comme au Capitole. LCN puis Claudie, j'ai oublié son nom, là, elle dit qu'on s'est invité, qu'on s'est introduit, qu'on a fait... Non. Ouais, puis il y a des On journalistes. a été invités. Ouais, c'est des par- journalistes. Ben oui, mais propage le bon message. Ça, c'est jamais arrivé qu'un journaliste propage pas le bon Ben message. non, ça arrive jamais. Moi, ça. je l'écris, c'est la première fois que ça arrive. C'est complètement capoté. Donc, et c'est ça ce que j'essaie de faire comprendre aux gens quand « Oh, c'est bien, là, vous autres, vous êtes allés à l'Assemblée nationale, vous avez fait « Hey, attends un peu, là, on est invités, premièrement. » Puis on a bien fait ça. Bon, c'est sûr qu'il y a eu un mini débordement, mais ça a fait son coup parce que on a la cote, elle a passé à LCN toute la journée, de 9h30 à 5h. C'est juste que l'entrevue, pas l'entrevue, mais le topo que Claudie a fait, ben c'est pas vrai. Mais ça, c'est contrôler le message. C'est ça que le média veut faire. Il prend ce qu'il a à prendre, puis après ça, il transpose. Hey, merci beaucoup, le prof pirate, Félix. Yes, ça me fait plaisir, Puis Jerry. regarde, Merci. on espère que ça va se régler pour vous autres. Puis ça va coûter beaucoup d'argent à la société. Mais ce qu'on veut, en fait, de compte, c'est que les élèves, les enfants retournent à l'école. Exact. Parce que ça pique crip de bon sens. Exact, on veut Là, les enfants à l'école. Yeah. On le voit, là, les enfants, là, ils veulent retourner à l'école. Exact. Merci, les gars. Every hour. Juste du bon stock. Fresh. New. The revolution. Radiopirate.com. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Ah! Mais on ne fait pas de recommandations. Non, tu fais pas de Exactement. recommandation. Parce qu'on n'a pas le droit de faire de recommandations. Ben, moi, des fois, je te T'as demande le droit une de parler. recommandation. Des fois, je te le demande en dehors des ondes. Non, ça, c'est correct. Ça, tu peux le faire. Je te le demande en tant qu'ami. Pas pareil. Non, oui, ça, tu peux le faire. Ça, il n'y a aucun problème. C'est ça, c'est pas pareil. Mais publiquement parlant, tu ne peux pas faire de de recommandations. Faut que tu le dises. Voilà. Mais il s'agit juste de le dire. Puis c'est... toi, tu dis, ah, c'est un peu tannant. T'sais. Non, Jerry, non, c'est tannant. Tu fais pas de, tu dis tout le temps. Mais il faut le dire. C'est Faut le dire c'est la règle. parce que t'es pas... Je ne suis pas un t'es courtier. pas un courtier. Je suis pas un courtier pour ça veut dire qui conseille les gens à faire des placements et tout ça. Fait que je suis juste un simple boursicoteur. Voilà. Exactement ça. Fait que on peut parler de bourse, ça, il y a sans problème, mais on ne peut pas faire de recommandations. C'est comme ça. Il faut le dire. Hey, 2024 qui s'en vient, il va y avoir des grosses compagnies qui vont rentrer. Des noms les IPO, donc des entrées en bourse, les compagnies vont en bourse pour acheter du cash. Il va y avoir des gros noms. Il va y avoir énormément de IPO. Au moins une vingtaine, comment dire, assez, que moi je connais. Là. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, il va y avoir des gros noms. Exemple. T'as un peu, moi, vu que je suis monsieur, moi, je suis monsieur tout le monde. Je ne suis Oui. pas monsieur, madame, tout le monde, personnellement. Donc, je suis monsieur tout le monde. Mais monsieur tout le monde, s'il te demande, tu sais, je suis néophyte, là. Un IPO, qu'est-ce que tu veux dire? Un IPO, ça, c'est les compagnies qui entrent en bourse. Ah, vous dire, quand une compagnie entre en bourse, Oui, tu appelles ça un IPO. c'est ça. OK.
Initially Public Offering. OK, je comprends. C'est comme ça qu'il appelle. Puis, tu sais, il y a plein de compagnies qui vont rentrer, comme à chaque année, mais il y a des années meilleures que d'autres, puis il y a des années avec des gros noms. Tu sais, dans le sens que c'est des grosses compagnies qu'on pense des fois qu'ils sont en bourse, mais qu'ils ne le sont pas. Donc, c'est des compagnies privées, donc c'est pas des compagnies publiques. Puis, il va y avoir en 2024, ça, c'est une des plus grosses rumeurs qu'il n'y a pas. Ça va être possiblement le plus gros. Parce que dans l'histoire de la bourse, il y a eu des grosses compagnies qui sont entrées, comme Alibaba. Tout le monde connaît Alibaba. Saudi Aramco, la compagnie de pétrole de l'Arabie Saoudite. Possiblement, je parle en argent. Là. La grosseur des compagnies en argent, c'est les deux plus gros de l'histoire, si je me souviens bien. Okay. Et là, on parle de SpaceX. SpaceX, la compagnie d'Elon Musk. OK, ça Les l'était pas. fusées, là. Non. SpaceX, c'est privé. OK. Ça appartient à Elon Musk et des actionnaires privés. Donc, c'est une rumeur qu'ils s'en viennent en 2024. Puis je vous le dis, là, moi, j'ai vu une entrevue avec un... Je ne me rappelle pas le gars exactement. Là, j'ai son visage, là, mais le gars a dit, en 2040, la compagnie qui va valoir le plus cher sur Terre, ça ne sera pas Apple, ça ne sera pas d'autres compagnies, ça va être SpaceX. Donc, cette compagnie-là qui va devenir publique, mais ça, c'est une des grosses rumeurs. Mais si SpaceX entre en bourse, là, c'est sûr qu'on ne fait pas de recommandation d'achat. Non. Mais c'est sûr que dans un portefeuille, mettre un petit peu de SpaceX, ça ne sera pas une mauvaise idée, on voit de même. Hey, il va voir... Oui? Non, OK. Je viens de te dire que ma perception de néophyte, OK? Moi, toi, tu es boursicoteur. Moi, je bourse pur boursicoteur. Moi, je suis un néophyte boursicoteur. C'est-à-dire que je boursicote un petit peu, mais je ne connais pas tant ça. Mais ma perception, là, c'est quand une compagnie comme ça rentre en bourse, là, est-ce que j'ai raison de dire, je ne veux pas que tu me fasses une recommandation, je te dis juste, est-ce que j'ai raison de penser que quand ça rentre en bourse, ce n'est pas nécessairement le meilleur moment pour acheter une action? Parce qu'il y a toujours un réajustement qui peut se faire? Est-ce que ça rentre... est-ce que c'est normal? Ça dépend des années. Ça dépend des années? Ça dépend des années. Il y a des années où les IPO performent bien dans la première année, puis il y a d'autres années qui performent très, très mal. Parce que est-ce que c'est normal que le prix de l'action en rentrant soit toujours évalué un petit peu plus à la hausse? Oui, en général, oui. OK. Mais c'est une question d'intérêt de la crowd, l'intérêt de la crowd pour embarquer dans un stock. Mais oui, des fois, il y a des stocks qui sont un peu surévalués. Les analystes le disent. Ouais, lui est un petit peu surévalué. Ça arrive. Mais c'est quand une compagnie rentre en bourse, tu peux l'acheter la journée même. Tu peux l'acheter un mois après, 6 mois après. Sauf que cette compagnie devient publique. Donc, ça devient intéressant si vous y croyez. Parce que si tu regardes, si tu fouilles dans le passé, ça veut dire quelqu'un qui embarquait dans les premières semaines, mettons, dans une compagnie, mettons, comme Monster Beverage. Les Monster, les boissons énergétiques. Oh oui, Monster. Et quelqu'un qui embarquait dans Monster, aujourd'hui, ben, ça a changé sa vie, là, dans le sens que... Il a embarqué dès le départ, tu veux dire? Dès le départ, mettons, dans la première année. Dans la première année. Dans la première année, ça a changé sa vie. Là. Cette personne-là a fait énormément d'argent. C'est-à-dire énormément d'argent, même avec, je sais pas, je vois de mémoire de même, les Monster avec 5000 $, t'es peut-être millionnaire. Wow. Et tu vois le genre? Là? Ouais. C'est pour ça que, tu sais, il y en a à travers des compagnies comme ça qui ont percé, qui ont fait énormément de cash, qui ont splitté, les actions ont splitté avec le temps. Mais c'est intéressant. Il y a d'autres compagnies qui vont rentrer en bourse en 2024, possiblement, parce que c'est jamais décidé, mais c'est des grosses... S'il en parle, c'est que c'est des grosses rumeurs qui vont... Donc, SpaceX, c'est un. Shein, c'est Shein ou Shein, les vêtements. Là. Donc, tu vas sur le web, tu mets SHEIN. Toutes les filles connaissent Shein parce que tu as des vêtements à prix, c'est chinois. China! Mais les filles adorent Shein. Il y a énormément, ils veulent rentrer en bourse. Et Reddit, il y en a plein d'autres. Là. Mais Reddit aussi, la plateforme de médias sociaux, Oh, ouais. Reddit pourrait être public en 2024. Wow. Puis Reddit, paraît-il que leur revenu, puisqu'il y a de la publicité sur Reddit, leur revenu, il paraît que c'est assez impressionnant dans les dernières années. Il y a comme un genre de...
regain. Oui, il y a un petit regain sur Reddit. Tu te retrouves-tu souvent sur Reddit, toi? Pas tant que ça. Moi non plus, mais ça arrive. Mais ça arrive, oui, c'est ça. On dirait ça que arrive ça par arrive, défaut. Là, un ouais, peu, ça là. arrive que tu fais comme une recherche, puis que le lien qui est destiné à est comme Reddit. Parce que Reddit, on dirait qu'ils vont diffuser des affaires qu'ailleurs, c'est pas diffusé. Oui, c'est ça. Tu sais, malgré que c'est pas nécessairement underground, là, on n'est pas dans le dark web quand même. Non, c'est pas underground, mais c'est le fun d'avoir des fois avoir des justement beaucoup de commentaires sur un sujet ou sur un produit ou sur quelque chose. Ouais. Le Reddit, là, c'est infini les commentaires. Oh, oui. C'est ce bout-là qui est le fun. Oui, Ouais. j'haïs pas Reddit pour vrai. Là. Je boursicote, on se promène. Là, OK? Dans les années, juste, c'est un flash que j'ai eu comme ça. C'est une statistique qui pop de même. Dans les années 80, ça fait longtemps, il y avait 30 des familles américaines. Donc, les familles, 30 des gens avaient des actions en bourse, actions directes ou dans des fonds mutuels. C'était à 30 Le monde plaçait beaucoup leur argent dans des certificats de placement. Mhm. C'est vrai qu'ils donnaient des rendements assez intéressants. Là. Dans les années 90, c'est 40 du monde qui avait des actions en tant que telles. Toi-même, tu possèdes des actions. Mhm. Tu as un portefeuille, Oh oui. tu as des actions. Il y a 10 ans, en 2013, c'était 50 on est rendu à 58 Ça veut dire quoi? Ça veut dire, On était-tu au Québec, au Canada? Là? ça, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis. Mais ça se compare ici Oh, aussi. oui. Mais l'affaire, c'est que tu vois que de plus en plus de monde investissent à la bourse, petit et grand. Pourquoi? Parce que les plateformes de trading se sont démocratisées. Il y a beaucoup, beaucoup de monde à la bourse. Hier, Costco a closé à son haut à vie. Donc, depuis que Costco existe, là, depuis que Costco est à la bourse, là, le haut à vie, c'est quoi? C'est 681 piastres. My God. Tu le closes, là, boum. Son haut à vie. Donc, si vous êtes actionnaire de Costco, OK, vous ne l'êtes pas présentement, mais si vous l'êtes avant le 28 décembre, Mhm. 28 décembre, là, Là. tu vas recevoir un dividende spécial de 15 piastres par action le 12 janvier. 15 Donc, piastres par action. Tout le monde? tout le monde qui ont des actions va recevoir 15 piastres par action. Ça Wow. représente 2,2 parce que l'action de Costco est à 680 piastres US. Wow. Mais tu vas recevoir 15 piastres US en dividende. Donc, si tu achètes des actions le 28, ça marche, le 29, ça ne marche pas. Il faut que tu sois actionnaire avant le 28 décembre. Tu reçois le dividende spécial le 12 janvier. Costco a énormément de liquidités présentement, 14 milliards de cash. Donc, ils vont libérer du cash en dividende spécial. C'est un dividende spécial. Puis, il faut se souvenir une chose. Ça, c'est une anecdote. Là. Charlie Munger, tu sais, le bonhomme lettre de 99 ans qui est mort, le bras droit de Warren Buffett, de Berkshire Hathaway. Le bonhomme, il est mort il y a un mois. Là. Lui, c'est des grands génies de l'investissement. Puis ça. Lui, Munger, dans une entrevue, avant de mourir, il s'est fait dire, c'est quoi la compagnie que tu aimes le plus ou que tu as investi? Lui, il dit, c'est ma compagnie préférée, c'est Costco. Oh, ouais. Il dit, tant que je vais être vivant, je ne vendrai pas mes actions de Costco. Mm. J'ai trouvé ça spécial parce qu'à chaque fois que je pense à ça, je pense à Dodds, notre chum Dodu, qui est un fan de Costco. Puis le Costco, hier, a formé à son haut à vie à la bourse et annonce un dividende spécial. Moi, je n'ai pas de Costco, mais j'aurais dû. Mais il n'est jamais trop Non, tard. il n'est jamais trop tard, mais là, ça commence à être cher. là. Tu sais, je Non, pourrais c'est pas, ça. Non, c'est ça l'affaire. Je ne pourrais c'est pas que- acheter 1000 actions. là. Non. Non, Mais c'est toi, ça, comme l'affaire. tu me dis tout le temps, l'important, c'est pas le nombre d'actions, c'est le pourcentage. C'est le pourcentage qui compte. T'as raison. Exactement. J'ai ça. un peu d'Amazon, puis je suis très content de mon Amazon. Oui, c'est ça. Ça va très bien. Oui, Amazon, oui, ça va bien. C'est ça. Au bout de temps, il taponnait. Mm. Mais là, ça sort. Mais ça, là, tu sais, on parle de tout ça, la bourse, là, puis le monde qui décide de boursicoter comme moi, là. Tu sais, moi, toi, tu es un petit boursicoteur, moi, je suis un micro-boursicoteur. Tu sais, je suis vraiment... Mais, tu sais, je trouve ça le fun de... Comme tu le dis, là, selon le portefeuille que tu as, tu prends un petit montant. Tu joues pas toutes tes économies, évidemment. Non. Tu vois, c'est ton argent sérieux, tu vas le placer d'une manière sérieuse Mhm. par soit justement
un Yann Sénéchal de ce monde. Pas ce qu'on comprend, ça veut dire Oh, tu vas voir un spécialiste dans le domaine qui va placer ton argent, ou tu le places toi-même, ou ça veut dire que tu as des conseillers à la banque, tu as des conseillers un peu partout. C'est ça. Mais tu peux t'ouvrir un petit compte de courtage. Voilà. Même via votre site de la banque. Voilà le site de la banque. Tu peux le faire là. Tu peux t'ouvrir une petite affaire de courtage, puis là, tu décides du montant que tu mets là-dedans. C'est ça. Tu sais, ça peut être juste 1000. Là. Là, vous avez dit, ouais, mais 1000 pièces c'est quand même pas mal. Ben oui, mais je veux dire, sur vos économies, mettons, 1000 pièces vous pouvez dire, ce 1000 pièces-là, je vais décider où est-ce que c'est où que ça va aller. La logique, ça vient pas de moi, là, ça vient avec les années, là, ce que j'ai lu. Ils disent à peu près, les Américains, là, je prends eux autres parce que les autres, ils ont le trading dans le sang, les Américains. Ils ont une manière de voir l'argent d'une manière différente de nous autres. Là. Les Américains, les autres, ils se disent 20 de leur avoir est tout auto-géré et 80 géré par une firme professionnelle. Ouais, eux autres, ils le voient de même beaucoup. Les ça peut Américains. être une certaine logique. 20-80, à peu près. Parce que, je veux dire, si tu gères une partie de ton argent, premièrement, c'est le fun parce que tu as l'impression d'avoir plus le contrôle. Puis c'est pas juste une impression. Tu décides quelle action que tu choisis en fonction d'eux parce qu'il y a toujours des occasions qui vont se présenter. Oui. Mais tu peux te tromper, mais tu sais, en gros, c'est que tu ne peux pas perdre tout ton argent là-dedans. C'est un risque. Il y a un risque de faire de mauvais placements. Mais moi, malgré que je suis un micro-boursicoteur, moi, j'ai toujours eu un meilleur rendement avec l'argent que je gérais, malgré que je suis un micro, là, malgré que je ne connais pas ça tant que ça. Là. Malgré que je ne passe pas mes journées à regarder ça. Checker ça. Exactement. Tu sais, j'ai fait des choix, puis j'ai peut-être un rendement d'à peu près 10-12 depuis que j'ai ça en général. C'est très bon. C'est très bon. C'est parfait. Ah oui. C'est parfait. Des petites nouvelles. Apple qui va arrêter de vendre. Apple, là, ils ont une des dernières montres qui a sorti, je pense que c'est la dernière, la série 9. Donc, leur montre, là, intelligente, là, la iWatch. Là. Donc, puis l'autre aussi, la modèle Ultra 2. Donc, c'est les dernières montres qui ont sorti sur le marché. Ils vont arrêter des ventes. Ils seront plus à vendre d'ici quelques jours parce qu'il y a un litige. Ça joue un petit peu, pas aujourd'hui, mais hier, quand la nouvelle est sortie, ça donne un petit coup sur Apple. Ils ont perdu 2-3 grosso modo. Là. Mais ça donnait un genre de petit coup. Il y a un litige présentement. Il y a une firme qui s'appelle Massimo, que je connais pas. Mais eux autres, ils posséderaient comme le brevet, un des brevets original par rapport à la... parce que quand tu mets la montre d'Apple, tu peux calculer l'oxygène dans le sang. Donc, le système, autrement dit, les autres, ils disent wow, Apple, t'as peu, là, le système, c'est nous autres qui a le brevet de ça. Fait que là, en ce moment, il y a un litige. Ça s'en va devant la Commission américaine du commerce. Donc, c'est ça qu'Apple, en attendant, les autres, ils sont obligés de mettre un hold sur les ventes de montres. Fait que si maintenant tu dis, je vais acheter une montre Apple avant Noël, ben c'est là pas mal parce que d'ici, d'après 2-3 jours, ils ne seront plus à vendre. Les montres. Je parle de la série 9 et la série Ultra. Donc, est-ce que c'est temporaire ou c'est pour tout le temps? Ça dépend du litige. Je ne sais pas où ça va aller. Un petit mot aussi, de même sur le Bitcoin. Bitcoin, donc 42 600 présentement, grosso modo. En ce moment, c'est drôle parce que le Bitcoin, il est comme dans le milieu. Il est comme entre un support et une résistance. Donc, support, c'est comme... c'est ce qui est par en bas. Résistance, c'est ce qui est par en haut. Donc, en ce moment, on est entre 40 000 et 44 000. On dirait qu'il est comme pris là-dedans, comme dans une boîte. Il est pris là-dedans. Là, je suis allé voir un peu le graphique grosso modo. Là. Si le support est à 40 000, et après ça, le support, il est à l'autre en dessous. S'il pète 40 000, mettons qu'il descend en bas de 40, l'autre support, je parle du point de vue technique, il est dans le coin de 38 700 à peu près, grosso modo. Donc, ça donne une idée. Donc, mais la résistance, c'est par en haut. Si ça perce 44, on pourra aller à 48. L'autre résistance est à 48. Donc, c'est quand même intéressant. Puis l'autre résistance après, mettons là, on se parle entre nous autres. Il pète à 48, l'autre résistance est à 60. Là. Hop!
Si ça pousse par en haut, ça peut flyer là, le Bitcoin. Il faut que je vous parle de ça. Nikola Corporation. Nikola, Nikola Corporation. Nous sont basés à Phoenix, Arizona. C'était fondé en 2015. C'est qui Nikola? Nikola, c'est, dans le temps, il n'y a pas longtemps, en 2015, il parlait le futur Tesla, mais pas le Tesla des autos, le Tesla des camions. Pas le camion que Tesla vient de lancer. On parle des tracteurs routiers. Autrement dit, des tracteurs de vanne. Quand vous avez un train routier, un 18 roues, là, le tracteur en avant, lui qui tire la boîte, là, le tracteur électrique ou hydrogène. Donc, Nikola, cette compagnie-là, quand ils ont parti, bien là, au début, il y avait beaucoup d'investisseurs privés qui étaient là-dedans, puis on disait, attends un peu, c'est peut-être le Tesla du troc, c'est Nikola. Donc, au début, plein d'argent qui est rentré dans cette compagnie-là. Sont rentrés en bourse, justement. Il y a du monde, là, on parlait de rentrer en bourse tantôt. Il y a des compagnies qui sont. Il y a du monde qui sont rentrés dedans. Puis là, ils mangent le bas pas mal parce que le stock est en train de. Le stock est écrasé. Là. C'est pas compliqué. Là. Le stock est complètement écrasé. Il y a du monde dans les cages. C'est inimaginable. Là. Le stock va en bas. Je vous donne une idée. Là. Quand le stock est rentré en bourse, il y a eu une folie sur Nikola. L'action est montée à 65$. 65 $, la folie. Il vaut 65 cents, par exemple. Sur les 5 piastres, sur les 5 cents. Vous voyez la patente un peu, là? Ouais. L'affaire, c'est que le boss de Nikola, le gars s'appelle Trevor Milton. Milton, un gars de 41 ans, c'est lui le boss. Là, lui, Milton, il s'en va en prison 4 ans. Il a été condamné hier. Boum, terminé. Lui, là, l'affaire, c'est que cette compagnie-là, ils ont profité, puis ils ont exagéré le potentiel, justement, du camion, l'efficacité de ce camion-là, qui est une bonne affaire. Mais en fin de compte, ils ont exagéré ça. Il y a eu des tromperies au niveau des commandes. Ils disaient « il y a plein de commandes qui rentrent. » En réalité, il y en avait moins qui disaient. Il y a beaucoup de fausseté par rapport à un prototype. Ils disaient « on a une machine qui fabrique de l'hydrogène. » Tu sais, il y avait beaucoup de nouvelles tripotées par la compagnie pour attirer des investisseurs. Il y a un gars qui a levé la main. Il y a un procureur qui a levé la main, enquête sur le gars, il s'en va 4 ans en prison. Même GM s'est fait fourrer. Là. On s'entend-tu? Là? Donc, le gars, il a payé quoi? 125 millions. La compagnie a payé 125 millions d'amende. Elle est encore à bourse, la compagnie, mais le gars, il est débarrassé. Il est parti 4 ans en prison. Je regarde l'heure. Il reste un petit peu de temps, Mr. White. Une couple de minutes? Ouais, 1 minute, je te dirais. 1 minute, je veux vous parler d'une affaire. Okay? Je veux vous parler d'une petite patente vite, parce que c'est le dernier boursicotage de l'année. Mm-hmm. Le code, là, c'est M comme maman, M-N comme Nancy, M-N-S-O. Miniso. Miniso, ça dit-tu quelque chose? Non. Es-tu déjà allé chez Miniso? Non. Miniso, ils ont 3 magasins à Montréal. Miniso, c'est des boutiques de bébelles. Tu rentres chez Miniso, c'est tout à fait spectaculaire, là. Miniso, c'est une compagnie chinoise. C'est une compagnie tout est beau. Quand tu vas chez Miniso, tout est beau. Les designs, c'est beau. Des jouets, de l'électronique, des mascaras, des bébelles, des patates à grignoter, des affaires à boire, des bébelles fashion. C'est une caverne d'Alibaba de belles bébelles. Un genre de Dolorama de la bébelle, mais haut de gamme, extra haut de gamme, dans le sens que des beaux designs, puis ils ont des designers, puis telle affaire. Mais c'est Miniso, c'est mondial. Hier, ils ont ouvert leur 100e magasin aux États-Unis. 100 magasins. C'était à Orlando hier. Hier, le monde a voulu quasiment défoncer la porte pour rentrer dans le magasin. Une compagnie américaine? Non, c'est une compagnie chinoise. Ah, chinoise. China. Les compagnies chinoises sont cotées à Hong Kong, sont cotés à New York. En ce moment, c'est dans le retail. En ce moment, là, Miniso au Canada, à un moment donné, ils ont ouvert des magasins et ils les ont fermés. Là, ils ont réouvert au Canada. C'est la folie totale. Là. C'est 12 milliards de revenus global, 2 milliards de revenus nets. C'est complètement sauté. Oui, en market cap, la compagnie vaut près quoi? Elle vaut 6 milliards, grosso modo. Et les gros actionnaires de Miniso, c'est qui? BlackRock, le gros fonds, et aussi
le régime de pension du Canada, le CPP, c'est comme le genre de caisse de dépôt canadien, là. Ils ont bourré de cash dans Miniso. Je vous en parle pour une chose, parce qu'eux autres, là, ils rouvrent des ils sont dans 107 pays présentement et ils sont sur une lancée. Pensez à ça 2 secondes, OK? L'année passée, à la même date où on se parle, à la même date, l'année passée, il y avait 5800 magasins dans le monde. Aujourd'hui, ils en ont 6115. Ça fait plus 315 magasins un an. Miniso, ils rouvrent, c'est des franchises, hein? C'est des franchiseurs de stock de bébelles. Les magasins sont cute, là. Les jeunes filles, les jeunes gars, ils rentrent, pour les flots, là. Les flots, ils rentrent chez Miniso, ils veulent tout acheter, là. C'est addictif, Miniso. Ils ont des collections, des ci, des ça, des bébelles, c'est comme sauter. Mais le stock en bourse, c'était quoi, dans le coin de 19$, grosso modo. Mais ils donnent un dividende. Ils viennent de donner un dividende au mois de septembre dernier. Ils donnent du dividende une fois par année. C'est au mois de septembre. Mais c'est un stock à watcher parce que, je vous le dis, je ne dis pas d'acheter le stock, pas ça. Je vous dis de le mettre de côté. MNSO, puis de le watcher. Ma raison pourquoi, c'est la croissance du nombre de magasins. C'est des franchisés, c'est des franchiseurs, donc ils trouvent des franchisés. Et là, ils grandissent continuellement. Ils ont ouvert le flagship, le magasin, leur gros magasin flagship à New York. Ils l'ont ouvert au mois de mai passé, mois de mai 2023. Donc, il y a une grosse poussée aux États-Unis. Ils viennent d'ouvrir Orlando, un gros magasin à Orlando. Ça bouillonne chez Miniso. Ils rouvrent des magasins partout dans le monde. C'est une espèce de comment dire, il y a une mode dans Miniso. Il y a vraiment une mode là-dedans. Tu sais, tous les acheteurs de bébelles, des affaires, c'est capoté, là. Quand tu vas chez Miniso, tu n'en reviens pas, le stock qu'il y a là. Mettez-le sur votre watch list. On s'en reparle en 2024. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant là. Une genre de folie. Combien de temps ça va durer? Je l'ignore. Mais en ce moment, ils rouvrent des magasins à tour de bras partout sur la planète. My God. Il va-tu te rester une petite affaire pour le Prime, pour No Prime? Ben oui, il me reste une petite affaire pour le Prime. Le stock taponne. Radio Pirate. RadioPirate.com. Every hour. Juste du bon stock. RadioPirate.com. C'est rare qu'on reçoit un miraculé. Non, mais c'est ça. Stéphane Lachance de Respect Citoyen. Allô, Jerry. T'as plus ta boîte ta boîte de travail? Ça fait 3 semaines. Là, Ça fait 3 semaines, moi, c'est fait. Là. Exactement. Ça guérit. Ça a guéri quasiment trop vite de l'avis de mon orthopédiste. Il trouve que j'ai eu... T'as guéri trop vite. Ouais, il dit franchement, je suis assez étonné. Là. Il dit une blessure comme celle-là, il dit la vitesse que tu as guéri, il dit c'est assez extraordinaire, mais comme je te le mentionnais, c'est parce que le système de santé québécois m'offrait de la physio 1 fois par 15 jours. Mais moi, j'ai investi 2 fois par semaine de physio. Voilà. Fait que c'est ça la grosse T'as différence. sorti de l'argent de ta poche. Ben pour, oui. c'est ça. Ben oui, je veux dire, moi, j'ai pas de problème avec ça. La seule chose... Mais en réalité, tu avais besoin de 2 fois semaine. C'est ça l'histoire. Je pense que oui. Là, si tu veux revenir... Moi, j'ai pas de temps à perdre. Là. Non, il faut que ça avance. Faut que ça avance. Il faut que ça avance. Ils m'ont donné un beau billet de 8 semaines de congé, là, mais... Je suis resté en congé 1 journée. Oui, c'est ça l'histoire. Ça n'a pas été bien long. C'est ça l'histoire. Bon, là, on a plusieurs sujets. Oui, absolument. Parce que toi, tu es le futur maire de la ville. On a plusieurs sujets. Là, on avait le budget. Oui. Bon, le budget. Moi, je n'ai pas lu le budget. Là. On s'est entendu. Toi, tu l'as lu, le budget. Mais ce qu'on sait, c'est que les taxes vont monter. Bon. 3,9 au niveau du résidentiel. Oui. 7,4, je pense, au niveau du commercial. C'est quand même pas mal, le commercial. C'est beaucoup. C'est du stock, là. C'est beaucoup. Il y a des gens qui me disaient, là, il y a des vendeurs, là, entre autres dans un domaine, là, je ne le nommerai pas parce qu'ils ne voulaient pas que je le dise, parce qu'ils ont tellement peur d'avoir des... Ça, c'est normal. Ouais. Mais ils me disaient que... Ils payent quasiment 60 000 $ de taxes par année à la Ville de Québec. Hey. Ils disaient que les 2 premières semaines et demie, là, ça servait juste à payer les taxes. T'as pas fait une scène encore? Non, t'as pas fait une scène. Ça, c'est juste pour les taxes. Là. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Moi, je trouve ça... Tu sais, à un moment donné, personnellement, j'en perdrais ma motivation. Est-ce que les villes... Ici, Saint-Augustin, c'est 0.
OK, bon. Je ne sais pas comment il gère la ville, puis c'est quoi les détails. Là. C'est zéro, mais il faut dire que quand le nouveau maire a pris la place de l'ancien maire, Oui. il y avait eu de grosses augmentations parce qu'il y avait des gros rattrapages à faire au niveau des taxes. Fait que là, au moins, ça se balance. Ça se balance, là. Mais est-ce que c'est possible qu'une ville arrive avec, mettons, je ne sais pas moi, un 2 %? Est-ce que c'est possible? Moi, Ou je pense que oui, mais c'est possible en faisant des choix raisonnables. Puis d'arrêter d'investir dans des choses qui sont complètement inutiles ou pas assez utilisées par certains individus. Tu sais, je vais prendre l'exemple des pistes cyclables. Oui. Je vais le dire, là, parce que... Ça, c'est une priorité. À Québec, les pistes cyclables, c'est rendu comme Montréal. Là. Oui. C'est rendu une nouvelle priorité. Là. Mais moi, je t'annonce aujourd'hui, Jerry, qu'aujourd'hui, on a des équipes présentement qui sont en train de compter les cyclistes sur la piste cyclable. Personnellement, j'étais là ce matin de 6h à 9h. Toi, tu parles de la piste cyclable sur le chemin Sainte-Foy? Chemin Sainte-Foy, Bon. mais il y a celle aussi sur René Lévesque, Ah ces oui, choses-là. OK. Là. Alors, Vous avez une équipe qui est là, on compte 1, 2, Exactement. 3. Depuis 6h ce matin, puis on va le faire jusqu'à 7h ce soir. Puis on va être en mesure. Puis on a choisi une journée. C'est parfait pour ça. Là. Journée idéale. Aujourd'hui, Oui. on ne pourra pas nous taxer d'être de mauvaise foi. Là. Il y a Il fait pas de- 5 degrés, Il n'y a pas de pluie. pas de pluie, on est sur l'asphalte. On est sur l'asphalte. Tu sais, si on aurait fait ça une journée où il y a 25 cm de neige puis moins 14, tu dis, ben là, vous ne vous donnez pas vraiment de chance. Là, aujourd'hui, si tu es cycliste puis tu ne sors pas ton bicycle, ça ne marche pas. là. Tu ne sortiras pas quand il va pleuvoir. Bon. Fait que là, on va vous revenir avec les chiffres, mais vous allez voir, parce que nous, on a eu des chiffres au niveau des coûts qui sont relatifs au déneigement. Alors ça, c'est sûr que ça entraîne des augmentations, ce type-là. Tu sais, on parle que pour 800 mètres de piste cyclable, on parle de 340 000 pour déneiger. Hein? 340 000 Ouais. pour 800 mètres. C'est ça. C'est pas un kilomètre. Là. Non, c'est 800 mètres. Fait que c'est Non, c'est indécent. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut que ça. Oui, je pense que c'est possible d'avoir des augmentations de taxes raisonnables, mais il faut que les services soient. Balancé par rapport au monde. Exactement. Mais c'est les cyclistes qui sont là, un mardi matin, là. C'est pas on n'est pas en été au mois de juillet, puis Pépé puis Mémé vont faire un tour de bike. Là. C'est quand tu es là, à 7h15, 8h15 le matin, un mardi du mois de décembre, c'est que tu t'en vas travailler. Là, on s'entend que c'est exceptionnel, la température qu'on a actuellement. Hein? Voilà, c'est ça. Mais tu t'en vas travailler. Là. Absolument. Il y avait-tu un peu de monde? Ben écoute, je vais te donner un scoop. Là. Ben, Je pense que vous juste, méritez ça. Non, mais juste une approximation pour vous donner une oui, idée. c'est ça. Là. Donner une idée. Donner une idée là, ce matin. Donc, de 6 à 7, c'était 0. 0. OK, 6 à 7, 0. Puis de 7 à 8, il y en avait 11. OK. Puis de 8 à 9, là, c'est là que C'est 60 minutes, là. Oui, 60 minutes. De 8 à 9, ça, c'était Ouais. le crunch, il y en avait 16. Puis déjà, de 9 à 10, on est tombé à 6. Ouais. D'après moi, selon moi, je pense pas qu'on se rend à 40, d'après moi, d'ici la fin de la journée. Mais je vais vous revenir. Ouais. Mais ça marche pas. Mais ça marche pas pantoute, certain. Mais la chose aussi que je Ça marche trouve... pas, ça. La chose que je trouve un petit peu extraordinaire aussi là-dedans, écoute, là, c'est pas bien compliqué. Là. On a monté des équipes, on s'assoit le derrière dans notre toto, on a une grille, puis on coche à chaque fois qu'il en passe un. Oui. Pourquoi Respect citoyen le fait? Pourquoi Québec d'abord le fait pas? Priorité Québec. On est allé à Ottawa, même chose. Ma dernière visite, je vous ai parlé de ma visite d'Ottawa. Pourquoi ces gens-là font pas? Tu sais, quand on vous dit que Respect citoyen, on veut faire les choses autrement, là, ben c'est ça. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, si tu veux prendre des décisions, tu veux prendre des actions, faut que tu saches où tu t'en vas. Faut que tu connaisses. Pourquoi la Ville de Québec n'a pas fait d'études au niveau de l'achalandage avant de commencer d'investir presque 1 million de dollars dans la conception? Ça a pris 2 mois, hein? 2 mois sur le chemin Sainte-Foy à faire la piste cyclable, les ballards, tout ça. Ça pressait. C'est express, là. 2 mois. Mais on fait tout ça, mais on ne sait même pas s'il va y avoir du monde dessus. Ça, c'est du monde qui est un peu endoctriné. Là. C'est T'sais, carrément on ça. va le dire. Là. Ah oui. C'est une religion. Tu as une idée, puis contre vent et marée, OK? Contre le money is no object. Tu as une idée, même si ton idée peut être très, très bonne. Mais si la piste cyclable est bourrée de monde, tu dis, OK, oh boy, oui, là, il y a vraiment une demande. Là. Mais là, quand tu attends après les cyclistes, là tu es content d'en avoir passé un. Là, et tu peux quasiment dire, lui qui avait le code bleu, il est passé à 8h15. Là.
Tu veux dire, à un moment donné, là. Ben, pour être Christophe, bien là. honnête avec toi, là, on n'a pas mis la couleur des vêtements, mais chacun des cyclistes qui est passé, on a mis l'heure à côté. On va l'avoir vraiment dans le détail. Dans le détail. Mais tu sais, c'est des Mais ça va choses... être spectaculaire, ça, ce bilan-là. Ben là, quand on va faire le calcul, nous, on le sait, là, c'est 75 pouces de large que ça mesure la piste cyclable. Là. 75 pouces de large. Donc, on va faire le calcul, puis tu vas voir qu'on va revenir. Si on arrive à un coût là, à 15 000 du cycliste, là, Christophe! c'est Envoyez sérieux, un là. taxi. Sérieux, là. Tu sais, mais c'est ça. Envoyez un taxi électrique. C'est ça. Mais offrez-lui un chauffeur, tant que ça va te coûter moins cher. Non, c'est l'enfer. Tabarnouche, là, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que nous, on y va dans le pratico-pratique, comme en fin de semaine, je sais pas si vous avez vu dans les journaux, on a vu l'ouverture du nouveau chalet des patineurs sur les plaines de Barham. Je sais pas si tu as vu ça. J'ai vu ça. As-tu remarqué, Jerry, dans une photo, il y avait un beau poêle à bois. Oh, wow! On vient de restreindre les poêles à bois, mais ils en ont mis un pour le chalet des patineurs. c'est pour l'ambiance. Ah, c'est ben fun. oui, c'est ça. Hein? C'est deux Faut c'est toujours- chauffer à patente. C'est toujours deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. J'ai pas remarqué ça. Ouais, mais moi, je l'ai remarqué. Ah ouais, oui. Moi, je l'ai remarqué, le poêle à bois. Fait que, tu sais, moi, là-dessus, sur les poêles à bois, personnellement, je peux comprendre que dans le Vieux-Québec, Montcalm, ça peut être un certain enjeu, là. Ça, je peux le comprendre. Mais par contre, à Val-Bélair et à Lac-Saint-Charles, là, Non, ça. je pense que c'est nécessaire. Surtout avec le système, le très piètre performance du système d'Hydro-Québec qui vend puis qu'on perd l'électricité. Là. Oui. Vendredi passé, là, il faisait pas une tempête de neige. Là. Il a juste venté. Ben, il y avait au-dessus de 50 000 abonnés qui n'avaient pas de courant. Là. Ça va pas bien, là, à Hydro-Québec. Là. Ça va pas bien du tout. Même la ville de. Je pense que c'est à Sutton. Là, le monde commence à. Là, Ouais, ils n'ont plein de gaz. C'est ça. Hein? Là, ils n'ont plein de Ils perdent des activités à cause de Continuellement. ça. Continuellement. Puis là, à un moment donné, tu dis, ouais, là. Première fois, tu dis, ça va. Mais là, l'affaire, c'est qu'il ne se passe rien. Puis si tu manques d'électricité. Tu sais, là, ça ne marche pas, là. Puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire versus ça? Ben, ils vont s'acheter des grosses génératrices au diesel. Ben Puis oui. après ça, ils vont nous parler de tout l'aspect C'est ça. du climat. D'ailleurs, le climat, Ah, les climats. je veux parler du climat. Vous savez comment notre maire est obsédée par le climat. Moi, je ne savais pas que c'était un enjeu municipal maintenant, le climat. Oui, J'ai toujours pensé l'Antarctique. j'ai toujours pensé que c'était fédéral, provincial, mais Oui. au niveau du municipal, puis je me souviens pas. Pourtant, j'ai très, très, très bien étudié la course à l'élection de 2021, puis j'ai jamais été un enjeu de climat parmi les choses qui ont été débattues. Sauf que dans le 3,9 d'augmentation que vous avez à la Ville de Québec, je veux quand même vous rappeler que la Ville de Québec a décidé de mettre 15 millions dans le fonds climatique, qui est rendu à 40. On avait 30, on est rendu à 45 millions de côté. Ben, Ça sert à quoi concrètement, ça? ben ça, supposément, c'est pour éventuellement, OK. Ouais. pouvoir s'ajuster à des situations d'inondation. ou, OK, oui. Un genre de fonds de prévoyance ouais, climatique. c'est ça, exactement. C'est ça. Mais moi, je pense que c'est la job du gouvernement provincial là, de s'occuper de ça. D'après moi, c'est pas au municipal de s'occuper de ça. En tout cas, c'est ma prétention. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le 15 millions que la Ville a mis de côté, bien, ça représente 2 de l'augmentation de taxes. Ça veut dire que sans ça, c'est 1,9 que vous aurez eu et non pas 2, et non pas 3,9. La granitude, ça coûte. Ah oui. La granitude coûte cher. Là. Ah, ça coûte cher, certain. Mais c'est la même chose. On a appris cette semaine que là, le RTC. Moi, le RTC, là, ça va pas bien. Là. Ben, le RTC, ça va pas bien, mais ça me fait rire. Ça me fait rire parce que là, ils se plaignent. Là, Nicolas Girard, ancien député péquiste, qui a déjà travaillé comme au même poste, mais pour Montréal, puis qui s'est fait mettre dehors. Puis là que nous, ben, on l'a réengagé. On est bon là-dedans, nous autres. Dans le temps, M. Labombe, il avait réengagé celui d'Ottawa qui s'était fait mettre dehors. On l'a Oui, je me amené rappelle ici. de ça. Après ça, Oui. là, on est allé chercher Nicolas Girard qui s'est fait mettre dehors. On l'a mis à notre place. Ça, on est bon dans la récupération. Ça va dans l'esprit de la grénitude, j'imagine. Mais tout ça pour dire que là, le RTC, premièrement, je trouve qu'encore là, on nous a menti au niveau du budget parce que là, on nous dit que le RTC n'arrivera pas en fonction de l'argent parce que justement, le coût de l'électrification, ça leur coûte très cher. Et à cause de ça, ben, ça crée une dette supplémentaire au niveau du RTC. Mais le RTC dépend de la ville. Fait qu'au final, ça va tomber dans la poche de la ville, là. Alors, pour payer ça. Mais ce que je trouve un petit peu indécent, c'est que là, on nous parle que les priorités du gouvernement avec l'électrification, ça cause des problèmes au niveau du RTC. Mais ça ne les a pas empêchés de se bâtir un garage de 547 millions. Y avait-tu vraiment besoin de ce garage-là? Ben là? non. Il n'avait pas besoin.
sais, 547 500, millions. c'est plus cher que le centre Vidéotron. Là, Oui, tu sais. ça a pas de Pour un sens. garage pour s'occuper des autobus électriques. Oui, c'est ça. Commence par en avoir des autobus électriques. Après ça, tu bâtiras le garage, me semble. Là. Parce que vous savez qu'un autobus ordinaire au diesel, c'est 800 000. Puis là, quand tu tombes dans un hybride, c'est 1,5. Fait que c'est le double. Puis le diesel de 2023, c'est plus le diesel Non, de c'est ça. 82, là, Non, c'est ça. avec les systèmes allurés. Là. Alors, tu sais, fait que ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire. Mais tout ça pour dire que, et c'est là où moi, je veux défendre les citoyens, c'est que de commencer, de faire des choses pour être plus environnemental, j'ai rien contre ça. Tu sais, c'est correct, faire attention, le recyclage, le compostage. sûr. Tu sais, ça, on est correct avec ça. Mais de commencer à faire souffrir les gens financièrement pour atteindre des objectifs un peu ésotériques, que je vais qualifier, là, à ce moment-là, moi, je débarque à ce moment-là. Là. Ça fait plus, là. Ça fait plus. Parce que l'affaire, c'est que, à un moment donné, si tu es citoyen, parce qu'on sait que le monde vieillit, là. Oui. Il y a beaucoup de monde qui ont des revenus fixes. Ben, je dis fixes, dans le sens que c'est du monde qui sont retraités. Oui. Eux autres, tu sais, veut dire, à un moment donné, il n'y a plus d'augmentation de salaire. Là. Donc, Non, eux non, autres, il faut qu'ils calculent leurs affaires pas mal Ouais. s'ils veulent toffer dans leur maison. Là. Mais à un moment donné, il ne faut pas que tu obliges le monde à vendre leur maison parce qu'ils n'y arrivent plus. Là. Tu sais, c'est le cas de beaucoup de monde à Québec. Là. Absolument. Québec, c'est une ville assez âgée. Là. Là, oui, non, oui. On le sait. Là. On le sait parce que je peux te dire qu'il y a environ 2 semaines, je suis allé un lundi chez Costco. Oui. Écoute, Costco Nation, ce n'était que ça, des gens retraités qui étaient là. C'est là. ça. Puis j'étais en matinée, là, je pense qu'il était 10h30, 11h. Puis c'était plein de monde. Là, j'ai dit, là, sur le coup, je me suis dit, voyons, ils font quoi dans la vie, ces gens-là, pour être ici? Quand j'ai vu en intérieur, c'était tous Mais des juste gens. un autre défi de la ville Ouais. plus tard, Exactement. la Mais population. par contre, tu sais, il y a quand même, on nous parle qu'on veut faire de la densification, puis on voit aussi des projets d'habitation qui sont en train de se monter. Il y en a un présentement qui est en train de se monter à côté du Halt, du boulevard Laurier. Il y en a un gros qui s'est bâti pas loin du Chul en tant que tel, où on a racheté plusieurs maisons, ces choses-là, puis ça vise spécifiquement ce type de clientèle-là. Mais il y a beaucoup de ces gens-là aussi qui, par contre, avaient peut-être l'intention de s'en aller à un condo, mais quand ils ont vu ce qui est arrivé avec la COVID, Ah oui, c'est ça. ils se sont dit, on va rester dans notre maison, là, hein, au lieu de se retrouver enfermés dans notre logement. Là. Pour le prime, on va parler les paiements de taxes. Oui. Donc, paiement de taxes. Et on va parler aussi des produits. Une affaire bizarre. La ville embarque dans une patente complètement sautée. Complètement sautée. Puis on va vous en parler dans le prime. Là, c'est la fin du live, Jerry. Puis on va se reparler demain, possiblement avec Jeff. Jeff va être là demain, j'en suis convaincu. Radio Pirate. Radiopirate.com